Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70353 The Heligoil, ou l'Heligoil en français si je dis pas de bêtises, c'est pas très important. Un set qui coûte je crois une trentaine d'euros si je me trompe pas, et donc nous allons construire ensemble au jeu. Donc comme vous pouvez voir, petite boîte carrée magnifique, et donc bah, écoutez, la boîte est certes très jolie, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment la boîte, c'est plutôt le contenu de la boîte. Donc ouvrons cette dernière proprement et découvrons un sachet, deux sachets, une planchette de stickers avec je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stickers dessus, ainsi que le mode d'emploi. Donc un contenu ma foi plutôt sommaire, mais qui devrait faire l'affaire, mais encore ce n'est pas non plus un set énorme, et toi tu as le droit de te remettre tout droit, voilà. Le mode d'emploi, je vais mettre sur le côté tranquillement. Ok, on voit un peu rapidement le contenu. Donc deux figurines pour commencer, ainsi que la structure principale, le corps de l'Heligoil ensuite pour ce premier sachet. Voilà. Et donc justement, en parlant de premier sachet, autant mettre, voilà, donc c'est celui-ci, on garde au près, au chaud, et le second, on le met de côté pour l'instant. Voilà. Et la partie de stickers, je vous rappelle que je ne vous les montre pas, car en effet, nous poserons les autocollants tout au long de la vidéo. Petite différence par rapport à ma vieille vidéo construction où je ne le faisais pas. Allez, c'est parti. Et même si on n'a que deux sachets, visiblement on aura quand même de quoi faire en termes de contenu. Avec trois petits tas de pièces que nous allons disposer ici et là. Et je vois déjà des pièces un peu intéressantes. Ou tout du moins qui me rappellent d'autres éléments de l'armée des monstres de roche. Des monstres de pierre, je ne sais jamais lequel est la bonne terminaison. Bon. Ok, donc là on est bon, et donc on va pouvoir commencer avec nos figurines. Et donc justement, nous allons commencer avec les monstres des roches, parce que bah, c'est quand même un peu leur set, hein, comme on peut le voir. Au final, c'est avant tout un modèle qui sera centré autour d'eux. Vous aurez à peine une figurine pour représenter les chevaliers, et puis c'est tout. Et donc justement, notre première figurine n'est pas un chevalier, mais donc un monstre de roche, un Stone Stomper. Alors lui, c'est le Stone Stomper que j'appellerai le numéro 1, parce que là encore, je vous rappelle qu'il y a plusieurs imprimés pour ces sortes un peu de guerriers de base, voilà. Il y a deux ou même trois imprimés, si je ne me trompe pas, pour les Stone Stompers. Donc ça, effectivement, c'est le second. Non, le premier, excusez-moi, je confonds déjà à m'embrouiller. La tête, donc avant comme arrière. Le petit dessus de tête, donc on pourrait appeler ça un casque, mais en fait je pense que ça fait partie de leur tête à proprement parler. Et enfin l'arme. Là encore, les Stone Stompers ont des armes vraiment très très simples, donc dans le cas présent, ce sera une petite hache. Voilà, ni plus ni moins, ça reste assez. Est-ce qu'on appelle ça une hache ou une hallebarde? Je dois peut-être me tromper, je pense. Bref, on n'est pas venu là pour parler armes médiévales, même si c'est un sujet de conversation très intéressant. On va enchaîner donc avec la seconde figurine, qui est donc notre chevalier, et je vous laisse deviner de qui il s'agit. Si vous avez vu du bleu en fond, voilà, vous avez dû vous en rendre compte. Il s'agit en effet de Clay Morrington, le plus brave de tous les chevaliers, qui visiblement connaît par cœur le code des chevaliers. Et donc, c'est lui que nous allons construire aujourd'hui. Alors, bien évidemment, pour le construire, il faut sa petite armure, ainsi que sa tête, là encore doublement imprimée, mais qui n'est pas différente par rapport à sa version 2016. Les différences par rapport à la version 2016 au niveau de la figurine, ce sont bien sûr l'imprimé de son corps, l'armure qui est différente, ainsi que la visière de son casque qui passe de argentée à transparente pour la version 2017. Et donc notre ami Clay, histoire de quand même pouvoir défier les Ligoy qui est dans les airs, il lui faut quand même une sorte de petit véhicule. Pas vraiment un véhicule, mais plus une sorte de jetpack en effet. Donc nous en construire tout de suite avec deux petites pièces une fois deux qui ont une partie pentue comme vous pouvez le voir. On va les raccorder à l'aide d'une pièce grise qui a deux petites barres comme ceci. On met ça ici, puis on va caser des petites ailettes. Alors attendez, à ce niveau-là, comme ça, et comme ça. Puis, on va prendre une, deux fois une avec un tenon, comme on peut voir au niveau de la croche au milieu, et là-dessus, on va caser
une pièce d'accroche à clip qui va nous servir en fait et bien à justement accrocher un mini assemblage qui va nous permettre de créer un petit réacteur. Parce que forcément pour voler, des ailes c'est bien, mais un réacteur c'est quand même un peu mieux. Histoire de s'envoyer en l'air. On met le petit réacteur à ce niveau-là, donc, enfin, oui, j'ai la pièce de réacteur ici. On casse les une fois une, puis après, la pièce orange transparente. Puis on met ça dans ce sens-là, si je ne me trompe pas. Voilà, on va mettre ça voilà, à ce niveau, je pense que ça devrait faire l'affaire, comme ceci. Et là, nous avons notre petit jetpack qui est terminé, et forcément, ça tombe bien, on a des accroches à l'arrière de l'armure, donc pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple, et on accroche ça directement ici. Et je crois que c'est un peu la... Alors, c'est pas la première fois qu'on a une extension à l'arrière de l'armure, si j'ai pas de bêtises. Il me semble que Lens en avait aussi une, si je me trompe pas. Je peux me tromper après Lens en 2016. En tout cas, c'est plutôt cool d'en avoir à nouveau. Et en termes de Nexo pouvoir et d'armes en elles-mêmes, nous aurons donc ce qui semble être une recoloration d'un Nexo pouvoir déjà existant, parce que lui existait, mais pour Aaron, si je dis pas de bêtises, en couleur verte, et là on l'a en couleur bleue, visiblement. Donc je ne savais pas ça, mais il existe visiblement des sortes de recoloration de Nexo pouvoir. C'est assez intriguant, tiens, il faudra que je me renseigne là-dessus. Et donc après le bouclier plus Nexo pouvoir, forcément l'arme pour se défendre, on aura affaire à ces petites pièces de manche ainsi que ces deux petites pièces de lame. Donc comme pouvoir Clay ne vient pas avec sa Claymore traditionnelle, mais c'est pas plus mal car ça permet de diversifier un peu son armurerie. Voilà. Donc forcément ces pièces-là qui étaient disponibles dans son set Ultimate en 2016, en version bleue transparente. Là elles sont en version argentée, mais ça fait plaisir de revoir ces lames. Lames aussi utilisées par les épées du Chevalier Noir ainsi que du Roi, si je ne me trompe pas. Bon, c'est pas très important non plus. Donc voilà pour notre Clay entièrement équipé. Et c'est vrai qu'effectivement, je dois dire que moi j'aime beaucoup ce concept de figurine un peu ultra équipée, donc avec trucs dans le dos et armes assez massifs à l'avant. Et donc très cool d'avoir Clay dans cette version-là. Ça change effectivement de ces versions avec Claymore, ma foi, un peu plus simple. Et donc, une fois que nous avons fait ça, eh bien, nous allons pouvoir passer justement à Eligoy en lui-même. Comme je dis, pas vraiment de contenu supplémentaire pour les chevaliers. Donc, autant commencer avec eh bien, le menu principal directement. Et donc, on va certes commencer, mais on va, entre guillemets, vite être stoppé. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, on commence avec cette pièce-là, avec des côtés en biais. Mais tout de suite après, on doit caser une pièce comme ça et dessus poser un sticker. Donc, comme quoi, dès l'étape 2, ça commence fort, fort, fort. Donc des stickers avec un motif d'éclair, voilà, donc ils vont parcourir un peu la pièce. Alors laissez-moi juste le temps voilà, de l'accrocher ici. Attendez, parce que là je suis pas non plus trop centré au niveau de mes côtés, donc on va retenter ça proprement. Voilà, ça devrait être un peu mieux comme ça, je pense. Ouais, ok. Donc voilà pour ça. Ici. Et donc ça, on va le mettre ensuite à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va continuer avec deux grosses briques. Alors une 1x6 avec des trous techniques. Alors forcément, les trous techniques vont en avoir, je pense, pour les différents mécanismes du monstre. Parce que comme son nom l'indique, héligoyle, hélicoptère, gargoyle. Donc qui veut dire gargouille. Donc dites-vous bien qu'il y aura peut-être des hélices et peut-être un mouvement avec les hélices. Sans en dire plus, quoi. Après, quel sera ce type de mouvement? Ça, on va le voir ensemble. Et j'ai quand même hâte parce que c'est vrai que personnellement, ce modèle n'est pas vraiment le modèle qui me tente le plus dans cette vague 2. Enfin, c'est pas celui qui me tentait le plus. Je trouvais ok, mais voilà, je change un peu sans plus. Et donc, je me dis, bah, ce sera avant tout un modèle qui sera intéressant de voir en vrai. Effectivement, est-ce que la construction est intéressante? Est-ce qu'il est assez massif en termes de taille? Voilà, quoi. Alors après, il y avait d'autres aspects qui me plaisaient bien, mais je pense que ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, honnêtement, pour la construction de ce modèle, j'attends juste d'être surpris, en fait, si vous voulez.
Et donc on a ça maintenant, quelque chose de très symétrique, comme vous pouvez le voir. Là-dessus, on va rajouter des pièces 2x2 avec une pièce d'articulation à cran. Donc femelle, qu'on va mettre ici, en effet. Je ne me suis pas trompé. Je vais mettre la seconde à ce niveau-là, caser la pièce noire comme ceci, et puis après, je vais mettre ça de côté, reprendre le même type de pièce noire, sauf que attention là, un peu plus de pièces techniques, avec cette barre circulaire qui compare une accroche pour mettre une barre cruciforme de l'autre côté, plutôt pratique. On met quelques poutres techniques qui ont un angle comme ceci. On en met même deux à ce niveau-là. Puis on va caser deux pièces bleues, donc des barres circulaires de 3 en termes d'unité. On va mettre ensuite une jolie pièce de poutre bleu ciel. Oh, le bleu ciel, quelle belle couleur. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette couleur, mais après c'est vrai que je suis assez fan des couleurs pastel en général, au cas où vous ne le sauriez pas. Puis après, donc on va mettre ça ici, voilà, et après on abaisse afin de fixer la brique sur la plaque. Une fois qu'on a fait ça, on met ça à ce niveau-là, et puis maintenant on va peut-être passer un peu à amener un peu de couleur, de décoration éventuellement, avec justement du violet qu'on va accrocher ici, et en termes de décoration, ces petites statues de figurines. Je vous rappelle que de base, c'était des pions utilisés dans les jeux de société Lego, parce qu'effectivement, pendant une période, Lego s'est mis aux jeux de société de façon assez poussée. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais ça a duré, je crois, facilement 2 ans et demi, 3 ans, voilà. Bon, après, ils ont arrêté, je ne sais pas si ça venait de vente faible ou autre. Mais en tout cas, ils ont essayé ça, et donc, c'est à ces jeux de société qu'on doit ces mini-moules de figurines très sympathiques, et donc que maintenant on va retrouver utilisés en tant que mini-statues. Et c'est pour ça justement que j'en parlais en début de vidéo, parce que ces pièces-là étaient déjà utilisées dans une structure des monstres de roche. Souvenez-vous, dans le set de Lens versus Lightning, vous avez une sorte de porte protégée par un gros monstre de roche, et sur cette porte, eh bien, vous aviez des pièces comme ceci, donc les petites statuettes. Donc c'est plutôt cool, je trouve, de retrouver ce type d'éléments afin de rendre homogène l'ensemble de l'armée de roche. On va caser des plaques ainsi que des pièces pentues inversées sur les côtés, comme vous pouvez le voir, qui vont grimper tranquillement. Mettre aussi quelques petites pièces en angle, comme ceci, qui forcément vont plus ou moins un peu suivre la forme amenée par cette pièce-là, donc deux pièces en biais à deux niveaux différents. Et d'ailleurs, tout comme sur la structure du Lens versus Lightning, on va retrouver des pièces comme ça qui vont en fait bien, raccrocher le haut des statuettes. Et ça, normalement, c'est pareil, si je dis pas de bêtises, donc là encore, c'est quelque chose de plutôt cool, je trouve. On met ça ici. Voilà. Et logiquement, après, on va faire le pont entre les deux parties avec cette grande plaque, mettre dessus ces pièces-là, et ne pas oublier non plus des petites pièces 1x2 qui vont permettre de faire le lien entre mes petites briques. Voilà, on centre, on aligne, on ajuste, et on est bon. Et comme bord, on a pas mal de violet maintenant. Ah, par contre, c'est moi ou... Attendez. Bon, voilà qui devrait faire l'affaire. Une fois que ça c'est fait, on va ensuite passer à l'accroche de pièces noires, donc des plaques qu'on va mettre ici, là. On va continuer avec des petites pièces une fois une, mais pourquoi pas, comme ceci. Et enfin, on termine avec une fois 6. Une fois qu'on a ça, donc on a en fait tout mis au même niveau, on va pouvoir utiliser cette surface comme surface constructible afin de raccrocher ces pièces-là. Alors qu'ils ne sont pas pentues, en fait, ces espèces de 2x4, mais qui sont, comme on peut voir, en fait, pentues et un peu incurvées à l'intérieur, quoi. C'est un peu incliné, c'est assez rigolo, je trouve, comme type de pièce. Donc forcément, c'est pas des formes aussi brutes que les formes pentues qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc c'est assez bizarre que Lego ait pris des pièces comme ça et prendre des pièces peut-être un peu plus carrées, mais peut-être que c'est les seules pièces qu'ils avaient qui suivaient la forme comme ceci. Voilà. Vu que forcément, quand j'ai des statues un peu courbées, ça n'existe pas vraiment, mais si en fait, il existe
des pierres polies. Donc les pierres polies, tu me dirais, elles ont une surface un peu lisse, justement, et un peu ronde. Donc si, au final, c'est possible. C'est pas si étrange que ça en termes de design. Des pièces à clips, donc ce sera toujours intéressant de voir ce qu'on va mettre dessus. Sur ces petits clips, justement. On met ça x2 et on va caser maintenant une pièce pentue une x3. Et comme on peut voir là directement, eh bien, on va prendre de la hauteur avec tout ça. C'est qu'on n'a pas l'impression, mais on prend de la hauteur. Ok, et donc maintenant, ça c'était un peu notre base système. Maintenant, on va faire tout ce qui est la partie technique, j'ai bien l'impression. Donc, préparez-vous parce que là, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Donc, on va commencer avec cette espèce de grosse pièce toute faite qui a une jolie forme, je trouve, hein, une belle forme mécanique. On va y caser une pièce avec le tenon qui ressort, donc une petite barre plus tenon, et mettre sur le tenon la petite pièce blanche lisse, comme ceci. Alors par contre, voilà, qui devrait être un peu plus propre. On met ça. Ensuite, on prend deux pièces de 4 avec un stop, qu'on va laisser glisser. Forcément, grâce au stop, elle s'arrête d'elle-même, hein, c'est la petite partie circulaire au-dessus, hop là, elle se bloque toute seule. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on va caser ces pièces bleues comme ceci. Voilà. On va les abaisser et les aligner par rapport au trou qui est ici, comme vous pouvez le voir. Le trou du bas là. Donc on aligne et après on fixe. Avec une barre de 4. Oui, comme ça. Voilà donc pour ce petit module pour l'instant. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. On va prendre une grande barre de 8, caser dedans un petit écrou. Donc forcément, ça c'est aussi une des parties les plus importantes du modèle, j'ai envie de dire, c'est son mécanisme. On pousse l'écrou tout au bout, et après on fait glisser cette pièce de réacteur, et surtout, le plus important, cette pièce de roue dentée, comme vous pouvez voir, avec les petites dents donc, qui vont sûrement aider à créer un mécanisme. On fait glisser, on pousse au maximum, et voilà ce qu'on a. Une fois qu'on a ça, on se met ici, on utilise le trou central de la partie basse. On fait glisser là encore, et puis ensuite, oh, nous allons prendre deux barres comme ça, prendre des roues dentées, mais comme vous pouvez voir, plus petites, forcément la reste circulaire, c'est des roues dentées, hein, mais plus petites. Donc on va faire ça x2 tout de suite, histoire de ne pas perdre du temps, entre guillemets. On fait ensuite glisser cette pièce-là, un trou circulaire, deux trous cruciformes de bas en haut. Une pièce, ma foi, assez utile dans certaines conditions. Et puis, comme histoire de guider un peu tout ça, on va retrouver ces pièces-là. Donc, ces nouvelles pièces circulaires avec des petites pointes qui ressortent, plus souvent utilisées pour faire des sortes de petits monstres, les bricksters, hein, comme leur nom l'indique, que vraiment autre chose, mais c'est plaisir de les retrouver ici. Et par contre, là encore, je doute que ce sera pas vraiment pour le mécanisme en lui-même, ces pièces-là. Hein. Ce sera souvent plus pour le côté déco. Une fois qu'on a ça, on a ici deux barres, on a ici deux trous pour deux barres. Donc on enfonce ça comme ceci. Alors on fait bien attention à enfoncer, puis après à faire attention à ce que là ce soit bien droit, voilà, bien comme ceci. Et logiquement, comme par maintenant, mes deux roues dentées sont liées ensemble. Mais il en reste une troisième, donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Et maintenant, logiquement, j'ai tout qui bouge grâce à ça. Donc plutôt simple, hein, effectivement, cette pièce-là, très pratique pour ce type de mécanisme. Donc si vous-même voulez recréer ce type de mécanisme, eh bien n'hésitez pas à vous inspirer forcément de ce type de construction. Même moi, par exemple, qui ne suis pas doué en mécanisme, c'est ce que je ferais, par exemple. Si je devais faire des mécanismes, je m'inspirais de ce qui existe déjà, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment apprendre, quoi, je pense. Après, on fait glisser ça ici. Alors, comme c'est des trous circulaires, des barres suivantes, forcément, ça ne tient pas vraiment. Donc là, il y a un peu de pression, mais sinon, ça s'enlève tout seul. Mais c'est pas très important, parce qu'en fait, après, on va mettre ça en suspens, entre guillemets. On va ressortir cette partie-là. Et donc ça, on va le... Alors,
ce sera bien gentil, voilà. Ça, on va le raccrocher sur les deux barres qui restent. En fait, les trois barres là, 1, 2, 3, vont servir pour accrocher les différents espaces, enfin les différentes pièces. Si j'arrive. Voilà, donc ça c'est comme ceci déjà par exemple, et ça c'est comme ça. On appuie et on appuie. Et voilà comment caser le mécanisme. Honnêtement, pour l'instant, c'est quand même plutôt propre, je trouve. Voilà. Mais après, comme je le dis souvent, c'est souvent les modèles qu'on attend le moins qui forcément nous impressionnent le plus. Vu que comme on n'attend rien, on n'a aucune attente, justement. Et donc forcément, on ne peut être qu'intéressé, qu'impressionné, même peut-être des fois c'est un cas, par ce qui nous est présenté. Donc ça, on le met, hop là, comme ceci. Et puis après, on va prendre ces bonnes grosses pièces circulaires noires, enfin circulaires, plus ou moins, là encore, c'est un peu des pièces de mécanisme. On case des barres bleues de 3 comme ceci, et après, on fait glisser. Une fois, et deux fois. Donc là, on a encore un bon petit... on a un bon petit enfilement de pièces identiques, et on enfonce ça dans la barre. Voilà, comme ceci. Donc ça fait que logiquement, on a vraiment une sorte de gros bouton pour tourner. Puis, on va caser ici une petite dent, alors juste une en fait, hein. Car oui, il y a que d'un côté que la barre ressort, parce que là, il y a un truc là en fait. Il y a un truc là, mais je sais pas si on va le boucher ou pas. En tout cas, pour l'instant, rien de prévu sous l'horizon. Plutôt devrais-je dire à l'horizon. On case d'autres pièces, une fois une accroche à clip, qui vont être alignées par rapport à celles qu'on avait déjà auparavant. Et justement, on prend la petite barre comme ceci, et on va la mettre à ce niveau-là. Voilà. Et à quoi ça sert ça? Eh bien, ça va servir à fixer une autre pièce qui les accroche à clip, qui est celle-ci. Mais avant ça, on va mettre un petit autocollant dessus, comme ceci. Alors par contre, donc, là encore, on va faire attention au sens dans lequel on pose l'autocollant. Par contre, c'est pas du tout centré, mon petit coco, donc tu seras gentil, tu vas me centrer tout ça pour demain 14 h. Alors, par contre, ok, ça m'a l'air plutôt propre. Pas parfait non plus, mais plutôt propre. Ok, donc une fois qu'on a ça, eh bien, on met ça ici. Et voilà. Donc visiblement, c'est une sorte d'éclair qui part de la queue pour aller jusqu'aux deux ailes qui seront posées ici, je suppose. Bon, bah écoutez, pas de réponse pour l'instant, vu qu'en effet, à l'étape 35, on retourne et on va maintenant travailler sur donc, la partie eh bien, du dessous. Et on va faire ça avec des pièces techniques qu'on va caser comme ceci, qu'on va mettre à l'intérieur, donc dans ces trous-là. Je ne sais pas si on peut voir grand-chose à ce qui se passe. Donc voilà. Ça, on va le faire une seconde fois. Comme ceci. Puis, on remet comme ça. On va mettre des grandes poutres en attente. Et forcément, quand on les met en attente, c'est en attente de quoi? Eh bien, en attente de fixer des pièces. Et donc, dans le cas présent, les pièces qu'on va fixer, ce sont ces 4 pièces-là. Deux poutres, excusez-moi, assez massives, rattachées par 2 barres circulaires. Et ça, on le met ici. Comme ceci. Voilà. Et donc, à quoi ça sert ce truc, vous allez me demander? Même si ça veut un peu rien dire, c'est pas très français, parce que à quoi que ça sert ce truc, quoi, c'est pas très, très joli. Ça va servir en fait à faire une poignée. Donc forcément une poignée qu'on doit renforcer d'abord. Alors qu'on va renforcer comme ceci. Mais cette partie-là ne sera pas utile pour accrocher une poignée, car en effet, sur les côtés, nous aurons droit à ces pièces-là.
avec une petite boule au bout, comme vous pouvez le voir, qui logiquement va servir, je pense, peut-être pour accrocher les pattes arrière. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que ce sera ça. Donc forcément, qui dit patte arrière dit x2, donc on retrouve la même chose de l'autre côté. Rien de spécialement surprenant là-dedans. Voilà. Mais une fois que c'est fait, on passe à l'étape 42, qui consiste à mettre des trucs à l'avant. Génial. Une poutre, non, une barre, excusez-moi, et deux barres. Oh, et puis au centre, on va caser cette pièce-là, qui va être comme une sorte de poutre technique, mais comme on peut le voir au milieu, on n'a pas, on a en fait un ball joint, donc une petite boule, donc qui servira pour des articulations, un peu comme ces petites boules qui sont ici. Par contre, si on pouvait genre juste, voilà, merci. Donc on met ça ici. Après, ça c'est moche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser deux grandes pièces d'interconnexion, enfin deux grandes pièces. Comme elles font 3, elles vont pile poil arriver à ce niveau-là, et donc ainsi on va pouvoir tout refermer. Et forcément là c'est un peu plus propre, il n'y a plus de barres qui dépassent. Et ensuite on case cette pièce connecteur ball joint à ce niveau-là. Et donc là je pense qu'on vient en fait de faire vraiment le coup plus proprement que ce qu'on a fait auparavant, car en fait maintenant, comme par la pièce ball joint ressort vraiment du corps, alors qu'avant, la pièce ball joint, elle était à ce niveau-là, donc en fait au même niveau que les épaules, entre guillemets. Donc forcément là, ça ressort, donc on aura plus de mouvement, je suppose. On approche de la fin, je pense qu'il reste principalement deux petites constructions, dont celle-ci, qui va se mettre à ce niveau, voilà. Ce qui va surtout, je pense, permettre de rajouter des tenons en fait en longueur. Et donc justement, qu'est-ce qu'on va accrocher en longueur? Eh bien, je vous donne en mille. Une 2x6, rattachée à une 1x2 plus accroche comme ceci. On met deux pièces 2x1 bleue. Et ensuite, on met la petite pointe ici. On met ça en arrière et logiquement, eh bien, nous avons terminé le premier sachet avec ça. Il restera donc 4 stickers à poser dans le sachet numéro 2. Et en termes de pièces supplémentaires, à part honnêtement le manche, rien de spécialement fou. Même si moi j'aime bien ces pièces-là, mais après ça c'est avant tout une question personnelle, alors que les manches, je pense que ça peut toujours être utile pour créer vos propres accessoires de figurines et autres. J'en passe et des meilleurs. Et donc, voilà ce que nous avons fait. Donc, laissez-moi juste le temps de mettre ça ici. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que... Attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu mieux en termes de luminosité? Voilà, qui devrait être un peu mieux. Et donc, voilà ce que nous avons construit pour l'instant. Donc, nous avons ça, et je pense qu'en fait, voilà, avec la poignée, vous faites ça comme ça, et vous faites tourner les ailes assez facilement. Plutôt cool, hein? Et fonctionnel. Voilà, ça marche pile poil comme il faut. Que ça marche. Voilà, et bien évidemment, une première partie de modèle ne serait pas une première partie s'il n'y avait pas eu de figurines à construire. Donc justement, petit rappel de mémoire, Clay Mornington ainsi qu'un Stone Stomper, qui peut quand même peut-être regarder un peu plus la caméra. Voilà. Et donc voilà pour cette première partie de construction. Donc bah, écoutez, on va faire une petite pause là vu qu'on arrive déjà à 30 minutes, hein, mine de rien. Et on se retrouve donc tout de suite nous pour la seconde et dernière partie de construction sur ce modèle de la gargoyle. Donc bah, j'espère que vous serez avec moi pour voir la suite et la fin. Bien sûr, questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai entre temps. Et puis nous on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous.